programme vous est offert par Illico Cash. À la veille du retour de Dame la Pluie, le ministre des Finances sursaute et décaisse urgemment des fonds pour la réhabilitation de quelques artères à Kinshasa. La voirie en état de délabrement très avancé dans certaines communes est une des principales causes des embouteillages monstres qui caractérisent Kinshasa. Exercice inédit ce mercredi à Kinshasa, la ministre de la Jeunesse, Noéla Aeganagato, a réuni des délégués en provenance de toutes les régions du pays pour discuter des questions de paix et de développement. La chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, a personnellement pris part à ces échanges. Mesdames et messieurs, bonsoir. On se croirait à la veille de 1960 où les pères de l'indépendance prenaient la parole pour l'accession à notre souveraineté nationale et internationale. La table ronde inclusive initiée par la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Aeganagato Nakwipon, a bien tenu ses promesses en présence de la première ministre Judith Suminwa et d'autres membres du gouvernement responsables des institutions et partenaires. Des échanges riches en contenu et émotions ont eu lieu autour de la paix et du développement. Les yeux dans les yeux, à bâton rompu, la jeunesse représentée sous toutes ses catégories et provenance en République démocratique du Congo, changé avec les décideurs, c'est-à-dire le gouvernement, avec la première ministre Judith Suminwa-Tuluka en tête, et les responsables des institutions, partenaires techniques et financiers, véritable défi de l'heure, ses talents essentiellement autour de la paix et du développement durable. Le temps est donc venu de passer à l'action. Évaluons, agissons et faisons en sorte que ce forum ne soit pas simplement un moment de plus, mais comme je l'ai dit, un tournant décisif pour l'avenir de notre jeunesse et de notre nation. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique qui signe cette initiative, qui n'est pas la première certes, rassure que toutes les précautions sont prises, cette fois avec un comité de suivi, entre autres, pour veiller à l'application des conclusions. Dans son discours, Noéla Aeganagato Nakwipon n'a pas caché sa détermination pour peser de tout son poids pour permettre aux jeunes de jouer leur partition pour des vraies solutions. D'où l'intérêt d'avoir associé les jeunes dans toutes les situations possibles de la RDC aujourd'hui à cette initiative. Enfants de la rue, points sexuellement transmissibles, des rayons Made in Congo dans les supermarchés ou encore les taux d'intérêt très élevés par les banques, tous les sujets ont été abordés par les jeunes face aux décideurs. Bien évidemment, la question la plus cruciale et urgente, la guerre, était au centre des débats. Entre plaintes et solutions, toutes les émotions sont passées par là. Également présent, la directrice de cabinet du président de la République, le ministre de la Communication, celui de la formation professionnelle, la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en la matière, tous, à côté des partenaires techniques et financiers, ont répondu aux préoccupations des jeunes les unes après les autres. Réhabilitation de plusieurs avenues de la ville de Kinshasa avec l'appui du gouvernement central. C'est le ministre Doudou Fouamba qui a fait cette annonce à l'issue de la séance de travail avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. L'assainissement et la réhabilitation de la voirie de Kinshasa, ces deux principaux sujets, étaient au centre des discussions au cours de cette séance de travail consécutive aux orientations du chef de l'État Félix Tshisekedi et aux instructions de la première ministre Judith Suminwa pour l'embellissement de la capitale. Au terme de cette séance de travail, le ministre des Finances a annoncé la réhabilitation de plusieurs avenues de Kinshasa avec l'appui du gouvernement central. Cette séance de travail est consécutive aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du rayonnement de la ville-province de Kinshasa un enjeu majeur de ce quinquennat. Ainsi qu'il a instruit le gouvernement à envisager des possibilités d'apporter des subventions, des transferts à la ville pour qu'elle fasse ce qui est nécessaire pour rendre cette ville plus propre qu'elle se présente aujourd'hui.
À l'approche du retour de la saison de pluie, le gouvernement central, via le ministère des Finances, va également apporter son appui au gouvernorat de Kinshasa pour les curages de caniveaux et des rivières, l'objectif étant de prévenir les dégâts causés par la pluie. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, se dit satisfait de l'option levée par le ministre des Finances au bénéfice des habitants de la capitale. Ville n'a biso dans la programme belé au royaume de Rubandelango a atteint. Mais sa finance à s'engager au nom du gouvernement et au nom du président de la République pour accompagner biso na misalo etali assainissement, c'est-à-dire pour combat pour rendre ville propre. Le gouvernement central a un regard particulier sur la ville de Kinshasa qui est le miroir de la RDC et le siège des institutions. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a inauguré plusieurs bornes fontaines au village Kafunda, dans la province du Haut-Katanga. Ces gestes s'inscrivent dans la vision du gouvernement d'améliorer l'accès à l'eau potable pour la population. Amélioration d'accès à l'eau potable au sous-village de Kafunda, territoire de Kipushi, a été aussi inscrit dans l'agenda de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Pour ce faire, Aziza Mounana s'est rendue avec toute sa délégation qui l'accompagne, composée essentiellement des députés nationaux. Bravant la poussière de la route, Aziza Mounana est arrivée au lieu prévu de la manifestation. Manifestant son attachement à la population du village de Kafunda, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, va couper les rubans symboliques en signe d'inauguration de la borne fontaine réalisée par la Dotsomika. Nos sincères félicitations au ministère des Affaires sociales. Et vous me voyez à côté de mon collègue élu du territoire de Kipushi qui m'a dit, mais cher collègue, bien que tu sois de la Chopo, viens voir ce qui se fait chez moi. Le social du peuple, c'est d'abord de l'eau. Je prends cette eau ensemble avec mon collègue. Ce qui veut dire, l'eau, c'est la vie. Donc, comme je l'ai dit, ça c'est un début, mais toute chose prend du temps. Tu as fait un rapport Mukishasa, bateau Tenjia, moto, Namasomo. La Dotsomika saisit l'opportunité pour présenter à la ministre des Travaux des constructions d'une nouvelle école à Kafunda, dans une effervescence sans limite de la communauté locale. Merci sana kwa mwetu Aziza. Merci sana juu ya kuleta masomo, juu ya kuleta mai, maendeleo ya mukini ni mai na masomo. Pour Aziza Mounana, l'accès à l'eau potable reste l'une des priorités du chef de l'État Félix Tshisekedi et du gouvernement souminois pour ce quinquennat. En tout cas, je m'applique accenti mon président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qu'on a mawazo mzuri juu ya mamikini yetu ya Kipushi. Le village Kafunda doit porter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vision yake iko mzuri sana dans le social. Dieu anasema le peuple d'abord. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité dit non au captage d'eau illicite. Ce mercredi, Teddy Luamba a pris une position ferme contre cette pratique qui fait perdre à l'État de l'argent et prive à la Régie des eaux des ressources nécessaires. Pour remédier à cette situation, un projet de mise en conformité a été lancé, intégrant des solutions de comptage intelligent. Désormais, chaque forage sera équipé d'un compteur intelligent. L'installation de ce compteur vise à identifier les opérateurs exploitant les eaux souterraines et de surface, garantissant ainsi une gestion optimale de nos ressources hydrauliques. Cette mesure permettra à l'État de percevoir des redevances proportionnelles aux quantités d'eau réellement exploitées. En outre, cette identification fournira au ministère des informations précises sur le volume d'eau forêt, facilitant l'élaboration de politiques publiques pour une gestion rationnelle de cette ressource. Nous avons remarqué que le début de consommation de eau, que ce soit des eaux de captage ou souterraines, ont largement baissé en termes de consommation à la Régie des eaux, mais il y a une prolifération de forages. Mais ces forages-là échappent à la consommation, au contrôle et à la taxe que les services de l'État perçoivent. Et comme vous saviez, parmi les piliers qui nous ont été donnés dans ce programme du gouvernement, c'est de revitaliser la croissance économique en passant par le service de l'eau. Et je peux vous rassurer ici que le secteur de l'eau peut apporter beaucoup de ressources selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et raison pour laquelle nous avons préféré lancer cette campagne d'abord d'identification et puis de pose de compteurs pour pouvoir engranger beaucoup plus de recettes dans le compte du Trésor public.
La première phase de ce projet consistera en la collecte des données, l'identification des utilisateurs illicites et la géolocalisation de chaque comptage en collaboration avec les experts du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité. La phase suivante impliquera l'installation de compteurs chez les utilisateurs. C'est aussi un secteur qui fait perdre beaucoup d'argent à la République, le paiement lors des contentieux internationaux. Souvenez-vous, au cours d'une réunion à Kinshasa aujourd'hui, le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a annoncé des mesures devant mettre fin à des pratiques mafieuses dans ce secteur. Un groupe de travail est mis sur pied à ce sujet. Gaëtan Kouba-Bouranzi, Chiguéré nous parle de ces mesures dans ce commentaire. Désormais, il faudra un peu plus de tact pour obtenir de l'État congolais des paiements mafieux. Le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba Kabouya a réuni le groupe de travail interinstitutionnel chargé de la gestion du contentieux international économique. Il lui a enjoint notamment de réexaminer avec les avocats tous les dossiers de condamnation de la RDC pour les anéantir par des voies de recours, notamment la révision, mais aussi d'envisager les meilleurs moyens de défense de l'État congolais dans les dossiers en cours et enfin de préparer 3 dossiers détectés par le vice-ministre dans lesquels il sera réclamé des paiements à la RDC. Des instructions qu'ont promis de suivre à la lettre les avocats congolais. Au cours de cette réunion, Son Excellence nous a fait part de l'état des lieux des 12 dossiers qui étaient pendants au niveau de la CIRDI et sur les 12 dossiers, il nous a informé qu'il y avait déjà 10 dossiers clôturés et 2 dossiers qui sont encore en cours d'instruction au niveau du CIRDI. Son Excellence nous a instruit également de ne pas nous limiter tout simplement au dossier de condamnation de la RDC, mais nous devons aussi avoir un œil regardant sur les dossiers pour lesquels la République démocratique du Congo doit devoir recouvrer ses créances. Le vice-ministre de la Justice et de contentieux international a pour ce simple mois d'août sillonné le monde à la recherche des solutions aux problèmes qui touchent son secteur. Samuel Mbemba s'était rendu notamment en Belgique, aux États-Unis d'Amérique et en Tanzanie. Quant à son titulaire, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, il est arrivé ce mercredi dans l'après-midi dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kassai-Oriental. La population s'est spontanément mobilisée à l'aéroport de Bipemba pour l'accueillir. Monsieur le ministre d'État et ministre de la Justice. Après les hostilités lui présentées au bas de la passerelle par les autorités de la province, sous le grand enthousiasme de la population kassaïenne, le patron de la justice congolaise est allé au gouvernorat où il a tenu un conseil de sécurité provinciale avec le gouverneur. Au terme de la réunion, Constant Mutamba s'est confié à la presse locale. C'est dans le cadre de la tournée que j'ai lancée sur l'ensemble du pays pour inspecter les conditions carcérales des détenus, inspecter toutes les infrastructures de la justice, mais également vulgariser toutes les réformes que nous sommes en train d'entreprendre sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, et de son Excellence Madame la Première ministre. La politique de proximité étant son lot, demain, jeudi 29 août, le garde de Sceaux effectuera une descente à la prison centrale de Mbuji-Mayi, baptisée Mouchamanu. L'objectif est de cerner la problématique à résoudre pour cet établissement pénitentiaire. Dans la même itinérance, le ministre d'État, ministre de la Justice, va visiter un grand site dans le territoire de Lupatapata où sera érigée, dans le cadre des réformes judiciaires, une nouvelle prison centrale moderne de Mbuji-Mayi. Nous allons également en profiter pour désengorger les prisons aussi bien de Mbuji-Mayi que d'ailleurs et améliorer leurs conditions les conditions carcérales. Notons la population de Mbuji-Mayi venue nombreuse à l'aéroport de Bipemba accueillir le ministre d'État de la Justice a poussé les cris. Notre enfant est venu. Construction des infrastructures socio-économiques de base dans la province de l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko a signé jeudi un protocole d'accord avec le Bureau central de coordination BCECO et compte sur son expertise pour la transformation rapide de cette province. Crispin Chibinkoufoua. C'est dans les soucis d'améliorer les conditions de vie de sa population que le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, a signé jeudi 22 août
un protocole d'accord avec les bureaux centrales de coordination BSECO, confiant du travail abattu par cette agence gouvernementale sous le leadership de son directeur général Jean-Mabi Moulumba. Le gouverneur de l'Équateur veut s'appuyer sur les savoir-faire et l'expertise des BSECO dans la construction des infrastructures socio-économiques de base dans sa province. J'ai récemment écrit à cette agence connaissant le savoir-faire et la performance de BSECO afin de nous aider dans la construction des ouvrages socio-économiques de base tels que les écoles, les routes, les centres de santé, les ponts, pour ne citer que cela. Dans son rôle de maître d'ouvrage délégué, le BSECO a accepté volontiers d'accompagner cette province et a émis par la même occasion le vœu de rencontrer les élus de l'Équateur pour l'harmonisation et une bonne prise en charge de ces projets. Le regroupement politique AFDC ne décolère pas. Après le oui fédération de la ville de Kinshasa, c'est au tour de la Ligue des femmes d'exprimer son regret de voir le poids politique de la formation chère à Modeste Bahati Lukobo n'est pas être prise en compte dans la formation du gouvernement Toluca. La Ligue des femmes fustige notamment l'injustice dont ce regroupement est victime et appelle les hautes instances de la FDCA à organiser un congrès afin de clarifier leur appartenance au sein de l'Union sacrée de la nation. Rappelons que le respect des règles des jeux et principes fondamentaux définit et soutient considérablement tout système démocratique. Cela étant, il est impérieux de les appliquer de manière équitable et cohérente. Cependant, nous avons été étonnamment surprises de constater qu'en dépit du résultat obtenu par l'AFDCA à la suite des élections de 2023 de consultation initiées par l'informateur ainsi que par la première ministre, que l'AFDCA s'en est sorti rien qu'avec 2 ministères dégarnis et sans tenir compte du genre, nonobstant le nombre écrasant des élus obtenus difficilement et à la sueur de tous des camarades. Sollicitons la réparation de cette injustice de la part des décideurs en tenant compte du genre, ce qui ne sera que justice. La première ministre, chef du gouvernement, en est une parfaite illustration. La clarification par le directoire de la position actuelle de notre regroupement au sein de l'Union sacrée de la nation et la réévaluation de notre partenariat en son sein. La préparation de tous les organes et tous les militants du parti à toute éventualité, la tenue d'un congrès extraordinaire en vue de statuer sur cette grave situation, la considération, à juste titre, par les partenaires politiques de l'Union sacrée d'ailleurs, du poids politique de notre regroupement et de bien vouloir les rétablir dans ce droit le plus mérité. Embouteillage à Mongafula, le prophète Elissa Mano King Sam, notable de la commune, qui a été reçu ce mercredi par le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Socrates Mubengai. Ensemble, ils ont échangé sur des solutions à court et à long terme pour calmer ce fléau. C'est un échange fructueux. Les questeurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Socrates Mubengai, reçoit le notable de la commune de Mongafula, le prophète Elissa Mano King Sam. Les deux personnalités ont échangé sur la circulation routière dans la commune de Mongafula, notamment les embouteillages, le non-respect par les remorques de l'interdiction de circuler avant 22 heures, aussi l'état de route qui laisse à désirer dans cette municipalité. Nous sommes natifs de Mongafula, dans la source même de la vie politique de l'honorable Kester. C'est comme ça, en tant que notable, en tant qu'archevêque, authentique pasteur à Mongafula, nous sommes venus pour plaider la cause de la population de Mongafula qui passe des moments très difficiles à cause des embouteillages, qui ne permettent plus l'accès facile à la population de Mongafula de vaquer à ses occupations. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus plaider auprès de l'honorable Kester afin que cette situation soit effectivement dépassée. Tout à fait positif. Je voulais même d'ailleurs le remercier, le fait de nous avoir réussi, mais aussi il a été attentif à notre demande. Nous espérons vraiment que par cette démarche, nous aurons trouvé la solution pour que la population de Mongafula vague à ses occupations en paix et que la situation routière soit effectivement résolue.
Le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Maître Socrates Mubengai, a prêté une oreille attentive à son interlocuteur et lui a rassuré que le problème est déjà sur la table des autorités pour une solution idoine. Le CEC a reçu hier la visite de l'ambassadrice de Belgique en République démocratique du Congo, Roxane Bilderling. La diplomate qui s'y connaît dans le domaine de certification des substances minérales, notamment celle du diamant, est venue, comme qui dirait, présenter ses civilités au service public avec qui elle a collaboré en 2011 dans le processus de Kimberley. Les deux parties ont discuté également sur le renforcement des liens entre la Belgique et la République démocratique du Congo dans le domaine du diamant. Une fois de plus, Gaëtan Kouba Bouranzi Chiguéré-Guéré. Plus qu'une visite, ce sont de retrouvailles. Roxane Bilderling, ambassadrice de Belgique en RDC, en poste à Kinshasa il y a une année, retrouve ici d'anciens collaborateurs parmi l'équipe dirigeante du CEC, avec qui elle a travaillé en 2011 dans la certification du diamant précisément, alors que la RDC présidait le processus de Kimberley. Dans la salle de réunion, la diplomate et ses hôtes ont discuté sur l'énorme travail qu'abat le CEC dans la certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses en RDC. Aujourd'hui, et vous le savez tous, c'est un peu des mots qui semblent creux et pourtant c'est vrai, le secteur minier reste évidemment un secteur extrêmement important pour l'économie du pays, mais il ne réussit pas toujours bien à transformer la vie des gens. La discussion s'est poursuivie par une visite des installations du CEC et des pierres précieuses. Dans la délégation du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales se trouve le président du conseil d'administration d'Avkashama Kalemba, le directeur général Freddy Mwamba et son adjoint Godel Kinyoka. Votre visite nous a quand même surpris. Pourquoi? Parce que c'est nous qui prévoyons venir présenter la possibilité, vous saluer pour votre brillante nomination en tant qu'ambassadeur de la Belgique. Mais c'est vous qui l'avez fait, au contraire. C'est que nous pouvons souhaiter que cette marque de confiance puisse demeurer. Roxane Bilderling est la première femme à occuper la fonction d'ambassadrice de Belgique en RDC. Après un mois de travail intense à Kananga, le député national Marcel Tshipepele a clôturé ses vacances parlementaires ce mercredi. Fidèle aux exigences du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'élu a passé 32 jours dans sa circonscription où il a rencontré les différentes couches de la population et inspecté plusieurs projets en cours. En séjour à Kananga depuis le 28 juillet dernier, le député national Marcel Tshipepele a clôturé ses vacances parlementaires conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui recommande à chaque élu de manière interrompue de rester pendant au moins 30 jours dans sa circonscription électorale. Pendant ses vacances, Marcel Tshipepele a palpé l'exécution des projets de grande envergure financés à Kananga par les gouvernements congolais et ses partenaires. C'est entre autres les non-débuts des travaux de la route Kananga-Kalambambouji, un mois après la relance du projet par les ministres des ITPR. Les retards observés pour la mise en œuvre de la voirie urbaine de Kananga et les projets de construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport national de Lungandu, ainsi que la visite de quelques sites érosifs qui détruisent la ville de Kananga de façon accélérée. Ayant placé l'eau et l'électricité parmi les priorités de ses actions parlementaires, Marcel Tshipepele a également pris connaissance des réalités de la régie des eaux Kasaï occidentale de la direction provinciale de la Société nationale d'électricité SNEL avant d'approcher les responsables d'Anser à propos du projet d'un barrage hydroélectrique. L'élu de Kananga a profité également de cette période pour lancer sur fonds propres quelques projets infrastructurels en faveur de ses électeurs. Le cap est désormais mis sur des grandes actions parlementaires à mettre en place pour trouver des solutions adéquates à tous ces problèmes qui agacent les habitants de Kananga. Toujours dans la même province et même ville, le sénateur Jean Tshisekedi a aussi été accueilli chaleureusement par la population dans le cadre de ses vacances parlementaires. Élu comme sénateur pour les comptes de la province du Kassa central, Jean Tshisekedi Kabasele séjourne à Kananga depuis ce mardi 27 août 2024. Le jeune sénateur est au chef-lieu de son fief électoral pour ses vacances parlementaires. Faire le point sur le première démarche à la Chambre haute du Parlement de la République,
à ses concitoyens et recueillir les attentes actualisées de ces derniers vis-à-vis du pouvoir public. C'est le fil conducteur de ces rendez-vous avec sa base. IDPS viva! IDPS viva! Je vous dis sincèrement merci à vous tous les papas, les mamans et à tous mes amis. Les remerciements, c'est parce que vous êtes venus m'accueillir, moi votre fils, que vous avez mis au monde, Jean Tshisekedi Kabasele. Vous êtes venus me témoigner votre amour, surtout dans notre parti politique où je suis sorti sénateur, que l'UDPS. Vous savez que ça fait de la joie lorsque vous mettez au monde et qu'aujourd'hui, votre enfant à l'âge de 33 ans devient sénateur de la République. Je suis venu passer mes vacances parlementaires ici avec vous. Je recevrai tout le monde, car étant sénateur, après chaque 3 mois, nous devons retourner dans nos bases afin d'écouter les difficultés qui y sont et les amener au niveau national pour des solutions. Les routes de Kananga ont refusé du monde de l'aéroport à la permanence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, où il s'est exprimé devant une foule enthousiasmée. L'honorable sénateur va également remettre entre les mains de la population centre-kassaïenne plusieurs de ses œuvres sociales déjà réalisées pour les siens. Il s'est tenu samedi dernier au chapiteau du Palais du Peuple, la grande journée d'hommage à Sa Majesté Mwami Désiré Kabare Rougemanizi II Nwabushi, autorité traditionnelle et chef de chefferie de Kabare dans la province du Sud Kivu. Cette grande messe culturelle qui a rassemblé près de 1000 personnalités de tous bords était l'initiative de l'Union pour le développement de la zone de Kabare UDESOKA en collaboration avec l'association des Bashibav. Né en 1958, il accède au trône de la chefferie des Kabare et décède le 9 août 2024. Sa Majesté Désiré Kabare Rougemanizi II Nwabushi 29, sa mémoire a été honorée à travers la messe d'action des grâces célébrée et les hommages lui dédiés par la première dame de la République, Denis Nyakeru Tshisekedi, avec l'ensemble de la communauté Bushi ainsi que différentes personnalités politico-administratives, y compris la représentation de ses pères chefs coutumiers. Sa Majesté Mwami Désiré Kabare II a vécu dans l'amour et la fraternité qu'il a prêché et partagé au milieu de sa communauté. Chef traditionnel et homme d'État pour sa province le Sud Kivu et toute la RDC, les témoignages de reconnaissance n'ont pas manqué. Aujourd'hui, que le roi n'est pas là, mais que la communauté s'est décidée de relever les défis de cette royauté. C'est ce que nous attendons. Également d'autres témoignages étaient projetés durant la cérémonie. On a travaillé avec lui sur les questions liées au rétablissement de la paix au Kivu et à l'Est en particulier. Donc vous comprenez qu'il est parti avec son fusil entre les mains et notre fusil, c'est lâcher la parole, c'est le stylo, c'est écrire, c'est mener des actions de plaidoyer pour que les armes puissent être baissées, que le sang ne continue plus à couler dans le Grand Kivu. Le Mwami Kabare, c'était un esprit lucide, intelligent, brillant, et c'était vraiment un grand plaisir de discuter avec lui. Un diplôme d'excellence, des mérites, lui a été décerné à titre posthume à la hauteur de son règne et ses œuvres. Pour la communauté Bushi, comme les rois ne meurent pas, Sa Majesté Désiré Kabare II est toujours vivant parmi eux. La cérémonie était également marquée d'une conférence au cours de laquelle les orateurs professeurs Gaspard Mugaruka, Bin Mubibi, Dieudonné Sirichongo et les professeurs émérites Dominique Mwenze ont planché respectivement sur la généalogie des Bami Bushi Kabare, la configuration historique des Boami, Asirunga et le plan de développement local de Kabare. La délégation de la Société Solutions Générales Congolaise, conduite par son directeur général Jonathan Kabongo Mutanda, a visité ce mercredi les installations de l'orphelinat Sourire d'enfants, situé à Mongafula, plus précisément à Mitendi. Profitant de ce passage, Jonathan Kabongo a remis des vivres et non-vivres aux responsables de cet orphelinat tout en exhortant d'autres entreprises du pays à poser le même acte. Des vivres et non-vivres ont été distribués à l'orphelinat Sourire d'enfants, dont de la Société Solutions Générales Congolaise dans le cadre de ses activités caritatives envers la population quinoise. Après avoir visité les installations de l'orphelinat, le directeur général Jonathan Kabongo Mutamba précise les biens fondés de cette descente. Nous sommes une entreprise, Solutions Générales Congolaise SRLO. Nous avons des travailleurs
parmi ces enfants, certains de leurs parents étaient travailleurs quelque part. Certes, il est arrivé qu'ils décèdent ou quelque chose d'imprévu les arrive. Les enfants sont restés. Qui peut suivre l'évolution ou encadrer ces enfants si ce n'est pas les entreprises qui avaient autrefois engagé leurs parents? Ému par cet acte, l'administrateur principal de l'orphelinat Sourire d'enfant n'a pas manqué à exprimer sa gratitude envers cette société qui vise l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Monsieur Jonathan a apporté aujourd'hui un morceau de bois qui va contribuer à l'évolution de cette œuvre. Je dis merci à monsieur Jonathan et Dieu accompagne son œuvre et ses actions en général. Une occasion pour Jonathan Kabongo Mutamba de lancer un appel à d'autres entreprises pour venir en aide aux enfants qui se trouvent dans des situations pareilles. Et nous faisons appel à d'autres entreprises détenues par les Congolais de suivre notre chemin, celui de partager ce qu'on gagne avec les démunis. Ça fera la joie et ça va faire émerger notre pays. Cette descente n'est ni la première ni la dernière pour la Société Solution Générale Congolaise. D'après son directeur général, elle compte étendre ses actions à travers toute la République. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. À la veille du retour de Dame la Pluie, le ministre des Finances sursaute et décaisse urgemment des fonds pour la réhabilitation de quelques artères à Kinshasa. La voirie en état de délabrement très avancé dans certaines communes est une des principales causes des embouteillages monstres qui caractérisent Kinshasa. Exercice inédit ce mercredi à Kinshasa, la ministre de la Jeunesse Noéla Aeganagato a réuni des délégués en provenance de toutes les régions du pays pour discuter des questions de paix et de développement. La chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a personnellement pris part à ces échanges. À toutes et à tous, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Inico Cash. Avis de recherche très urgent. Nous sommes à la recherche de Monsieur Enoch Emongo, sorti ce mardi 27 août 2024 à 15h en direction du ministère des Affaires étrangères pour récupérer son passeport. Mais il n'est malheureusement plus revenu à la maison. Son téléphone ne répond plus et notre inquiétude grandit de minute en minute. Nous faisons appel à votre bienveillance et à votre solidarité. Si vous avez des informations ou si vous l'avez vu, merci de nous contacter au numéro suivant. Plus 243 82 90 64 694 ou au plus 243 82 88 98 089. Nous n'oublierons d'exprimer notre reconnaissance à vous qui allez nous aider à retrouver notre frère Enoch Emongo. Merci d'avance.